dans le cadre du congédiement, c'est jamais facile congédier quelqu'un. OK, parle-moi de ça. Tout le monde a peur de ça. Comment tu es arrivé à... Bien, je peux te dire tout de suite, je vais te conter la fin. La personne, elle s'est levée et elle m'a remercié. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de Café PMML, la négociation durant les autres mises, $1 million negotiation. Et aujourd'hui, croyez-vous ou non, j'ai comme invité spécial ici Richard Damour. Richard, merci d'être parmi nous. Bonjour Nick, merci de m'inviter. Excellent. Écoute, on est content de t'avoir. Richard, dans le fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat fiscaliste. C'est un associé aussi chez... Fortier d'Amour-Gaillette. Exactement. Bureau d'avocat, notaire et fiscaliste. Ça, c'est excellent. Puis au-delà de ça, Richard, c'est un investisseur immobilier aussi qui vient d'acheter quelques propriétés récemment. Oui, on a acheté cette année 3 propriétés résidentielles puis une commerciale. OK, excellent. Richard, dans le fond, ça, c'est l'épisode qui parle beaucoup de la négociation. Je sais que tu en fais beaucoup dans ton cadre de travail en tant qu'avocat fiscaliste, en tant qu'investisseur, puis en tant que consultant. C'est quoi la négociation pour toi? Écoute, la négociation, c'est simple. Pour moi, la négociation, c'est d'arriver à ce que quelqu'un, mon interlocuteur, pense la même chose que moi sans que j'aie eu à le convaincre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, la négociation, il faut qu'on arrive à un win-win et c'est en travaillant, en expliquant, en discutant, c'est d'amener la personne à avoir la même vision que moi, mais sans qu'on soit en train d'être en confrontation. Parce que pour moi, une négociation, c'est une collaboration. OK. Si tu me permets, la meilleure négociation, je pense, que j'ai faite à vie, parce que la vie, c'est une négociation. On négocie avec nos enfants, nos conjoints, on négocie dans le cadre du travail. Mais là, c'est un congédiement que j'avais à faire. Et dans le cadre du congédiement, c'est jamais facile congédier quelqu'un. OK, parle-moi de ça. Tout le monde a peur de ça. Comment tu es arrivé à... Bien, je peux te dire tout de suite, je vais te conter la fin. La personne, elle s'est levée et elle m'a remercié. Wow, OK. Et pourquoi? Parce que je lui ai juste fait comprendre qu'elle n'était pas à la bonne place avec les qualités qu'elle avait et la personnalité qu'elle avait. Donc, c'est une personne qui n'était pas faite pour la pratique privée d'un cabinet comme le nôtre. Okay. Et ce faisant, la personne, on a échangé et est venue à la constatation que, effectivement, elle ne se sentait pas bien. Puis, vous savez, donc, dans ce cas-là, on a été 2 gagnants. Et je côtoie encore cette personne-là, je lui parle encore. Fait que ce que j'entends de toi, c'est qu'une négociation réussite, il faut que ça soit gagnant-gagnant en même temps aussi, là. Fait que ça, c'est un autre aspect qui est important. Toujours une négociation. Si on fait perdre la face à quelqu'un, c'est assez pour qu'il se retire. Parce que l'humain a son orgueil. Oui. OK? Et il faut toujours essayer de sortir gagnant-gagnant. Donc, chacun a l'impression de gagner. Et ça, c'est beaucoup dans la façon qu'on amène les choses en cours de négociation. Tu sais, pour moi, la négociation, à la base, c'est pas un dossier, c'est des personnes. OK. Parce que la négociation, c'est un élément humain. On traite avec des gens. OK. Fait que c'est établir une bonne communication avec certaines personnalités. Moi, ce que je te dirais, c'est dans un premier temps, pour bien négocier, il faut se connaître. Il faut se connaître soi. Okay. Pourquoi? Parce que quand on se connaît, on connaît d'avance quelles vont être nos réactions. On sait exactement comment on va réagir dans les situations, puis on est capable de prévenir ça. Okay. Mais au-delà de ça, quand on se connaît soi, on sait quel langage nous touche. Et il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui est comme nous. Oui. Et chacun a sa personnalité. Il y a des multitudes de livres sur les personnalités qu'on parle, des personnalités selon les couleurs ou les personnalités selon les personnages de Tintin. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? J'ai suivi des formations là-dessus. Ça l'a appris à me connaître et à connaître les autres. Et aujourd'hui, je te dirais, par exemple, une personne analytique, un bleu. Toi? Non, moi, je suis un jaune avec du bleu. Mais une personne analytique, un bleu. Un bleu, OK.
qui a besoin de plus de temps, qui a besoin d'arriver à son propre... Ça prend un cheminement, il faut le circonscrire dans le cadre historique de où on vient, pourquoi il fait les choses. Et surtout, c'est que un bleu, la première chose qu'il ne faut pas arriver, c'est de lui demander « Bon, j'ai besoin de ça pour demain ». Parce que même confier du travail au bureau, c'est une négociation. Oui. Et si j'arrive à un bleu, à une personnalité bleue, puis je lui dis « J'ai besoin de ça pour demain », la personnalité bleue, elle arrête de penser. Il faut que tu lui dises « Tu te souviens, on a fait tel dossier ensemble. Et dans le cadre de ce dossier-là, on a préparé tel document. » Puis là, la personne se situe dans le cadre historique que je parlais. Et après ça, une fois qu'elle est en confort, là, je peux lui dire que j'en ai besoin pour demain. Et là, ça va passer. Donc, ce tardo personnalité, c'est très, très important dans une négociation. Ça m'amène à te poser une question. Dans l'immobilier, c'était-tu déjà arrivé de t'en servir de la personnalité de l'autre personne pour négocier une offre d'achat ou pour présenter une offre d'achat ou peu importe, pour conclure un deal immobilier? Définitivement. Et quand je fais affaire avec mes amis courtiers chez PMML, la première question que je pose, c'est qui le vendeur? C'est qui la vendeuse? Moi, je veux qu'on me donne un contexte. On vient de finaliser deux immeubles, un 12 et un 16. Et dans cette négociation-là, j'ai posé la question au courtier, dis-moi, c'est qui la vendeuse? Et là, ils m'ont expliqué que c'était une madame de 74 ans qui a eu beaucoup d'immeubles et qu'elle est très fière de ses immeubles. Et ils m'ont tout mis en contexte. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que cette madame-là était fière de la réussite d'une femme. J'ai fait ni une ni deux, puis c'est pas moi qui ai présenté l'offre. C'est ma conjointe qui est une femme infirmière. J'ai dit, c'est elle qui va présenter l'offre. Il gère des immeubles déjà. À madame la vendeuse. Et tu sais ce qui est arrivé? C'est quoi? Il y a eu 2 offres en même temps. Et laquelle a été retenue? Je suis pas mal sûr que c'était la tienne. C'était la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on avait vu juste encore en regardant à qui on s'adressait. Absolument. Et ce n'est pas juste l'immeuble, c'est les personnalités, c'est très important. Wow, ça, c'est vraiment, ça ouvre beaucoup les yeux parce que les gens pensent beaucoup que la négociation, c'est d'arracher le morceau, c'est de win-win, mais en théorie, c'est juste toi qui gagne ou qu'il faut juste penser à argumenter puis à blaster l'autre partie puis à sortir avec peu importe ce que ça prend pour avoir ce que tu veux. Mais non, mais au-delà de ça, à t'entendre parler, c'est plus un jeu, c'est plus un raisonnement, c'est une connexion avec une personne, c'est un cheminement. Et plus que ça, si on prend exemple une personnalité rouge, bien moi je sais que la personnalité rouge... C'est un fonceur, ça. Oui, elle veut le dernier mot. Fait que je le sais que je vais y laisser dans le cadre de ma négociation le dernier mot. Je vais y arriver pour qu'il y ait le dernier mot, mais en sachant que le dernier mot, ça va me satisfaire. C'est ce qui te serait à l'aise. Oui. Donc, il faut comprendre les personnalités. Puis en comprenant les personnalités, définitivement que nos négociations vont beaucoup mieux. OK. Wow, c'est intéressant. Puis, on parlait tantôt, on jasait un petit peu avant la vidéo, puis on a touché un point super intéressant, puis je pense que tu sais exactement comment l'amener, c'est la crédibilité sur une table, dans une négociation, de se positionner en tant que personne crédible pour que ce que tu as à dire soit perçu d'une manière autoritaire un peu ou sans être autoritaire. Tu sais, moi je dis toujours, il ne faut pas défendre l'indéfendable, dans un premier temps. Comme négociateur, comme investisseur, n'importe quand, on a une crédibilité à établir. Et pour moi, c'est très important. Je pourrais te donner l'exemple, j'ai eu une négociation récemment où on était tous alentour d'une table et on négociait un contrat de fusion de 2 entreprises. Et dans le cadre de la négociation, à un moment donné, mon client s'est exprimé et j'étais plus ou moins d'accord avec son point de vue. Mais j'ai pris le temps de lui expliquer que je n'étais pas d'accord devant tout le monde, mais de lui dire que ce que je comprenais de sa problématique, on pouvait le régler de telle façon, qui était beaucoup plus moindre d'effet dans le cadre de la transaction. Et j'ai senti après ça que tout au long, quand je parlais,
les gens s'attardaient à ce que je disais parce que j'étais capable, dans le cadre de la négociation, de dire à mon client non. Puis une fois que le deal a été signé, que la transaction a été signée, bien, l'autre côté, ils sont venus me voir en me disant « On a apprécié négocier avec toi parce que tu négociais de façon fair. Puis être un négociateur fair, pour moi, c'est de trouver des solutions. Pas de défendre un point de vue à tout prix, mais c'est de dire « Je comprends ta position ». C'est de se mettre à la place de l'autre. Dire « Je comprends ta position. Master, essaie de comprendre la mienne, puis on va travailler sur la solution. Et ça, à tout coup, à mon point de vue, ça marche parce que je l'ai déjà expérimenté par le passé. Vraiment intéressant. Fait que ce que je comprends dedans, c'est que l'autre partie a vu le fait que tu penses à eux aussi, même que ça soit qu'il faut que tu l'expliques à ton client. Je pense au deal. Tu penses au deal. OK? Ouais. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on réussisse à faire une transaction satisfaisante pour tous, en comprenant que chacun a ses enjeux. Mais moi, je dis tout le temps, il y a toujours une solution. Il n'y a pas une problématique, il y a une solution. Ça, c'est vraiment le fun parce que quand tu parles de ça, je me vois un peu là-dedans parce que tu sais qu'en tant que courtier immobilier, on a le même rôle, c'est de négocier entre le vendeur puis l'acheteur. Puis des fois, même, il faut certains acheteurs l'apprécient, mais d'autres un peu moins. C'est de appeler ton acheteur si je représente l'acheteur puis dire, regarde, c'est un petit peu exagéré ce que tu demandes. Tu sais, on va peut-être amener ça d'un autre côté, puis on va peut-être amener ça comme ça, puis on va avoir de la facilité, mais c'est aussi d'éduquer le client que tu représentes pour qu'en fait, on puisse arriver à un win-win. Mais Nick, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que, dès le départ, dans une négociation, il faut établir les balises. Puis les balises, c'est pas juste un prix. Les balises, c'est quand est-ce que tu veux que ta transaction se fasse. Les termes, oui. Pas juste le prix, les termes complets. Est-ce que tu es prêt à donner une garantie? Est-ce que tu es prêt à réduire le prix si tu ne donnes pas de garantie? Donc, de circonscrire le carré de sable. Parce qu'une négociation, c'est aussi des concessions. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire de concessions, ça, c'est très intéressant. Il n'est pas en négociation. Une négociation amène obligatoirement des concessions. Donc, établis ton carré de sable en fonction de dire, bien, je vais avoir des concessions à donner là-dedans. Puis ça m'amène encore plus loin, puis je ne sais pas si on peut explorer ce sujet avec toi, des concessions. Penses-tu que certaines concessions ont des importances différentes pour chacune des parties? Certainement. Parfait. Certainement. Et des fois, j'irais même plus loin. D'où vient une concession? Une concession vient d'une divergence. Divergence de point de vue. Mais souvent, la divergence exprimée n'est pas la divergence réelle. Je donne un exemple. J'ai déjà vécu un dossier où la personne voulait à tout prix vendre sans garantie légale. Et là, en explorant tranquillement la vente sans garantie légale, la personne avait peur de l'environnement, pas de tout le restant. Donc, en travaillant sur la divergence, on a circonscrit vraiment ce qu'il y avait. On est passé de sans garantie légale à un problème au niveau environnemental. Puis là, on a sécurisé ce point-là. Donc, on a réussi à rapprocher les parties. Justement, en isolant exactement ce qui était important pour l'autre personne. Oui, parce que l'être humain s'exprime, mais ne dit pas toujours le fond véritable de sa pensée. Puis ça, c'est au négociateur à amener son client, les personnalités à s'exprimer puis à aller plus loin. Puis tu sais, je le vis aussi dans les partenariats qu'on met sur pied. Il y a toute une gestion d'attente. Les gens ne disent pas tout, puis ça crée une problématique. Fait que pour éviter ce genre de problématique, il faut bâtir une bonne relation en termes de communication. Une bonne relation, mais le questionnement. Il ne faut pas avoir peur de questionner. Les questions difficiles. Oui. Aussi. OK. Qu'est-ce qui vous fatigue dans ça? Pourquoi? Ah, à cause de ma succession, à cause de... Bon, parfait. Là, on commence à toucher les vrais points pour trouver des solutions à ce qui tracasse les gens dans le cadre de la négociation.
Ça semble vraiment complexe, mais intéressant, ce genre de communication-là. Puis j'apprécie le partage. J'avais quelques autres questions pour toi, si tu permets. Oui, vas-y, Nick. Dans le fond, est-ce que tu aimerais partager avec l'auditoire, je ne sais pas, un livre ou une vidéo ou quelque chose qui peut facilement leur aider à améliorer leur négociation? Là-dessus, je te dirais qu'il y a plein de livres sur la négociation. Mais moi, j'inviterais les gens, puis je n'ai parlé tantôt, à s'attarder sur les personnes. Sur les personnes. Il y a plein de livres sur les personnalités, sur les couleurs. Hein, je donne un cours de négociation au Club d'investisseurs immobiliers du Québec et je fais faire un petit test, 20 questions, pour savoir on est quelle sorte de personnalité. Est-ce qu'on est un bleu, un jaune, un rouge, un vert? Et sincèrement, les gens se reconnaissent là-dedans. Et je donne toujours l'exemple, si tu veux vendre une voiture à une personnalité verte, tu vas lui dire que cette voiture-là est sécuritaire, que sa famille va être en sécurité, parce que le vert, c'est quelqu'un qui est très axé humain. Puis si tu veux vendre au bleu, qui est l'analytique, tu vas lui dire que ça fait 8,2 litres au 100 km, parce que lui, c'est la statistique. Donc, de lire sur les personnalités, puis de comprendre les personnalités, c'est, je crois, la clé de la négociation. Après ça, c'est certain qu'il faut être prêt, il faut se préparer, hein, parce qu'il y a tout le facteur connaissance du dossier. Okay. Mais on s'adresse à un humain. Il faut savoir parler à l'humain. Intéressant. Est-ce que tu peux peut-être partager une des questions que tu poses? Moi, à chaque fois que je rencontre un propriétaire, que ce soit d'entreprise, que ce soit un propriétaire d'immeuble, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a fait acheter cet immeuble-là? Pourquoi vous avez parti cette entreprise-là? Moi, ce que j'aime, c'est faire parler les gens sur leur passé en lien avec ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une mine d'informations. Et cette information-là va nous servir dans le cadre de la négociation. Je reviens à ma madame que c'est ma conjointe qui a fait l'offre d'achat. Bien, en la faisant parler, elle, j'ai compris que jamais j'aurais de réduction de prix si je trouvais des défauts. Mais j'ai compris qu'elle ne voulait pas me laisser un immeuble qui avait des défauts. Donc, dans le cadre de la négociation, au lieu de baisser le prix, elle m'a réparé plein de choses. Mais je le savais que si j'essayais de baisser le prix, je l'insulterais. Mais le prix, c'est pas grave. Le prix, c'est rapport à la condition. Absolument. Donc, en parlant avec elle, j'ai compris que chaque immeuble qu'elle avait une signature. Et j'ai respecté cette madame-là, puis on a fait une belle transaction. Après moi, Richard, c'est ça qui fait que tu te démarques de tout le monde, c'est parce que tu prends le temps de bien comprendre les gens. Puis cette question-là que tu me poses, que tu poses au propriétaire, c'est quoi qui vous a fait acheter les meubles? En parlant, ils vont donner des mots-clés en t'indiquant quel genre de personnalité qu'ils ont. Puis tu peux adopter ton discours en fonction de ça par la suite. C'est en plein ça. Ouais. Le but, c'est de comprendre à qui je m'adresse. Oui. C'est toujours ça. À qui je suis en train de m'adresser pour établir la stratégie que je vais adopter dans le cadre de la négociation. Parce que ma stratégie, je dois l'adapter à la personne qui est en face de moi. Excellent. Écoute, je te propose un petit jeu pour en finir. Vas-y. OK. Je ne sais pas si tu as pu me saisir quel genre de personnalité que je suis. Un petit peu. Un peu, oui. Un petit peu. Mettons que quelqu'un nous donne un 100 $ maintenant. Oui. Il met ça sur la table. Puis il dit, si vous vous entendez, oui, vous pourrez le garder à proportion que vous aurez négocié le 100 $. Sinon, je le reprends. C'est quoi tu me proposerais? Moi, si ça serait toi? Moi, je te dirais, Nick, juste pour m'avoir invité ici puis parler à ton auditoire, je te laisse le 100$. Merci beaucoup, Richard. C'est très apprécié. Merci tout le monde. On a eu le plaisir d'avoir Richard D'Amour. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à lui envoyer un courriel. C'est toujours un plaisir de t'avoir, Richard. Merci, Nick. Un plaisir. Bye.